James et Teresa Arnold viennent d'emménager dans un ranch dans le comté de Butler, au Kansas. C'est une petite ville sympa, pas trop de monde, c'est tout ce qu'ils veulent pour être tranquille. Quelques jours plus tard, 2 policiers frappent à leur porte. Un camion a été volé et leur propriété est impliquée dans l'enquête. Les Arnold se disent qu'ils n'ont rien fait de mal, donc plus vite ils laissent la police faire leur travail, plus vite ils seront tranquilles. Les policiers ne trouvent rien et l'affaire du camion volé prend fin. Mais la police reviendra dans les semaines suivantes pour d'autres affaires de vol. Le FBI débarquera pour rechercher un enfant disparu. Le fisc américain les accusera d'avoir commis de nombreuses fraudes fiscales. Parfois, des ambulances débarqueront en pleine nuit dans leur ranch. Alors comment les Arnold se sont retrouvés dans cette situation, dans cette torture psychologique de tous les moments, à savoir le FBI, l'URSSAF ou même un taré pouvait débarquer dans leur maison? Eh bien, je vais vous parler de MaxMind. MaxMind est une compagnie américaine spécialisée dans la géolocalisation d'adresses IP. Plus de 5000 entreprises et clients réguliers, dont le gouvernement des États-Unis, utilisent les services de MaxMind pour savoir où se situent les personnes en fonction de leur adresse IP. Les adresses IP sont des suites de chiffres et de nombres, uniques pour chaque ordinateur et permettent de vous identifier sur Internet. Ces adresses sont conçues pour vous localiser sur Internet, mais pas vraiment pour vous localiser physiquement dans le monde réel. C'est pour cette raison que des compagnies de cartographie d'adresses IP comme MaxMind existent. Leur travail est, de par des méthodes plus ou moins douteuses, d'établir une carte et le service de localisation GPS dont je vais vous parler. Les compagnies, agences gouvernementales, voire même des individus comme vous et moi pourront aller consulter, moyennant une compensation financière bien entendu, la base de données MaxMind pour localiser une adresse IP dans le monde réel. Sauf que la réalité est moins glamour que dans les films qui vous localisent un gars en 10 secondes avec un zoom sur la maison. Le plus souvent, MaxMind n'aura pas de réponse exacte à votre question. On va vous répondre que la personne se trouve à Los Angeles, par exemple, sans plus de précision. Dans certains cas, il ne saura pas vous donner une ville exacte, donc MaxMind vous dira simplement que la personne se trouve quelque part en Californie. Dans certains cas, MaxMind sera absolument incapable de vous aider et va simplement vous dire que l'adresse est quelque part aux États-Unis. Donc, à votre avis, que va faire la base de données dans ce cas-là? Vous avez fait une requête, vous devez avoir une réponse. Vous n'avez pas payé pour qu'on vous dise « je ne sais pas ». Afin de pouvoir répondre « je ne sais pas » sans dire au client « je ne sais pas », MaxMind a décidé d'envoyer au client les coordonnées du centre géographique des États-Unis. Enfin, ils n'ont pas exactement pris le centre exact, car les coordonnées sont longues et moches. Ils ont donc arbitrairement arrondi ça à 38 degrés nord, 97 degrés ouest, sans vérifier ce qui pouvait se trouver à ces coordonnées dans le monde réel. Et à votre avis, qu'est-ce qu'on y trouve? Énorme manque de chance pour les Arnold et leur ranch. À chaque fois que MaxMind ne sera pas capable de localiser un individu, ils renverront vers leur ranch. Sauf que pour les services qui utilisent MaxMind, si on a une réponse exacte qui renvoie précisément vers une propriété, c'est donc que la réponse est précise, donc que la réponse est de qualité, donc on y envoie tout de suite une équipe et un véhicule. Et bien entendu, les Arnold ne sont pas du tout au courant de l'existence de MaxMind. C'est seulement en 2016 qu'un homme nommé Kashmir Hill, qui effectuait ses propres recherches sur la cartographie IP, remarque un nombre assez inquiétant d'adresses renvoyant vers le ranch des Arnold. Et il se décide donc à leur passer un petit coup de téléphone pour leur demander s'il ne se passait pas des choses inhabituelles chez eux. Après plainte et enquête contre MaxMind, il s'avère qu'un total de 600 millions d'adresses IP sont liées à leur ranch dans le Kansas. Face à cela, MaxMind va très vite réaliser qu'ils ont fait une énorme connerie. Comment régler cette histoire? Ils ont simplement déplacé leur réponse « je ne sais pas » de quelques kilomètres, histoire de la placer au milieu d'un lac. De ce fait, l'utilisateur MaxMind, voyant que la réponse est au milieu d'un lac, il n'y enverra pas d'équipe, ou de véhicule, ou d'ambulance, ou le FBI. Sauf que l'affaire n'est pas encore terminée pour les Arnold. Certains clients de MaxMind utilisent le service en mode local sur leur propre serveur. C'est une offre proposée sur le site MaxMind. Prenez par exemple Wikipédia. Il est possible de télécharger l'intégralité du site Wikipédia pour pouvoir l'utiliser localement sur son PC ou son smartphone sans avoir besoin d'internet. Par contre, si un article est modifié, vous aurez toujours l'ancienne version en date de votre téléchargement. Vous l'avez compris, des centaines voire même des milliers de clients MaxMind n'auront pas cette mise à jour du lac, et le cirque va donc continuer un bon bout de temps pour les Arnold. Fin de la vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, rouge, vert, n'importe lequel.